Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Je suis Rose-Laude Élysée de l'unité centrale de gestion des partenariats publics-privés du ministère de l'économie et des finances. Je salue et je remercie le ministère de la planification et de la coopération externe pour cette opportunité de poursuivre notre sensibilisation du secteur public sur le potentiel des ressources des secteurs non étatiques pour financer des infrastructures, des services publics au bénéfice de la population. Donc, à travers le monde, les États ont réalisé qu'ils avaient insuffisamment de ressources, parfois financières, parfois humaines, parfois technologiques. Dans leur recherche de solutions, ils ont recours à différents pourvoyeurs, divers fournisseurs et compétences pour satisfaire les besoins en ouvrages ou en services de toutes sortes. Ainsi, se sont développés des ententes, des accords qui se sont, avec le temps et surtout avec les expériences, affinés et précisés par des contrats qui reflètent non seulement les actions à poser, mais aussi qui doivent gérer la complexité des interventions et des relations en présence. Ces relations, dans une vision, si vous voulez, de réalisation, peuvent être vues comme des partenariats. Lorsque l'État ou ses représentants s'associent ainsi à des acteurs du secteur privé, on peut certaines fois, bien entendu, parler de partenariat public-privé. Mon collègue Jimmy Dorsainville et moi allons en peu de mots vous parler de l'intérêt du recours à un partenariat public-privé et donner une idée des types de partenariats courants et usités. Donc, qu'est-ce qu'un partenariat public-privé? Il vous faut retenir, bien entendu, public et privé, mais surtout une implication, une participation du secteur privé, d'accord, qui a un niveau relativement important et avec un transfert de risque parfois aux partenaires privés. Donc, tous les risques, bien entendu, ne sont pas nécessairement transférables. Donc, le partenariat public-privé, en somme, est un contrat. Un contrat qui s'analyse, si vous voulez, comme un contrat de droit public, au terme duquel le partenaire privé peut assumer une mission de service public en contrepartie, bien entendu, d'une rémunération. Secteur privé égale rémunération égale profit. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le paiement va s'étaler sur une certaine durée, et selon certaines conditions. Maintenant, pourquoi et dans quel cas peut-on parler de partenariat public-privé au sens classique du terme? Parce que nous avons bien dit que toutes les participations du secteur privé aux activités de l'État ne sont pas nécessairement des partenariats publics-privés. Donc, l'État ou son représentant pourrait parler ou bien pourrait recourir à un partenariat public-privé pour avoir, premièrement, une meilleure qualité des services publics, pour une meilleure maintenance des infrastructures publiques, parfois, ou bien un transfert des technologies, renforcement de capacités, ou encore une meilleure allocation des risques, ou pour augmenter les investissements locaux et étrangers, d'accord? Ou pour rechercher, en gros, si vous voulez, un impact positif sur la croissance, etc. Encore, l'idée d'améliorer la qualité de l'infrastructure ou du service est primordiale. L'État a certaines missions, mais peut ne pas avoir la capacité dans l'immédiat ou bien même à l'avenir, lorsque l'on planifie, de réaliser l'infrastructure ou l'ouvrage. À ce moment-là, l'État peut recourir à une relation ou à un partenariat avec le secteur
privés pour réaliser, si vous voulez, peut-être la construction d'un pont, l'entretien d'une route, ou encore la distribution d'eau ou d'électricité, si vous voulez. Quels seraient les avantages d'un tel partenariat? Les avantages, ce serait d'abord la fourniture rapide, nous avons dit, des services. Nous avons dit peut-être une meilleure allocation des risques. Par exemple, lorsque l'État veut distribuer l'eau dans une certaine zone, il y a le risque tout au niveau non seulement de la construction, mais surtout du recouvrement, de la gestion des opérations. Donc à ce moment-là, l'État peut, bien entendu, transférer ses activités à une entité privée, mais tout en retenant un certain risque, c'est-à-dire le risque, si vous voulez, de fraude, le risque, etc., par des règlements, des lois, etc., et surtout des sanctions. Donc, qu'est-ce qui caractérise un partenariat public-privé? D'abord, nous avons bien dit un partage substantiel de risques. Nous pensons également à la rémunération du co-contractant privé par une rémunération qui serait liée à des objectifs de performance, prélever une rémunération qui serait prélevée ou payée directement par les usagers, ou bien perçue sous la forme de montant fixe, complété par un pourcentage sur les recettes d'exploitation, etc., ou bien les recettes complémentaires des accessoires qui seraient dits de valorisation et qui seraient, si vous voulez, connexes ou associés au partenariat. C'est-à-dire, si l'État concède, par exemple, les opérations ou la maintenance d'une route à une entité privée, l'entité privée peut peut-être dire, bon voilà, nous allons mettre des espaces publicitaires. Et l'État, en retour, va également bénéficier ou avoir une partie du profit. Bon, donc je disais que la rémunération du co-contractant est effectivement une des caractéristiques d'un partenariat public-privé, dans la mesure où la rémunération peut être liée à des objectifs de performance et la rémunération peut être prélevée ou payée directement par les usagers. La rémunération peut faire l'objet d'un montant fixe payé par l'État, complété par des recettes, etc., ou bien complété par des recettes, j'avais dit, par d'autres recettes, c'est-à-dire d'autres activités qui seraient associées à l'exploitation ou à la maintenance, d'accord, de l'ouvrage. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, des caractéristiques, tout partenariat n'est pas un partenariat public-privé classique, mais quand même, il y a des conditions. Et Jimmy va très rapidement vous donner les différents types de partenariats public-privé classiques.